Si vous sentez que vous avez besoin de changement ou si vous vous dites « j'ai besoin d'une vie toute nouvelle », je crois que Dieu vous a assuré tout ce dont vous avez besoin pour le faire. Restez avec nous et découvrez ce dont il s'agit. Eh bien, le plus grand changement de tous, 2 Corinthiens 5, 17, le plus grand changement. Je crois que le plus grand changement n'est pas nécessairement une guérison miraculeuse, bien que je pense que c'est formidable. Mais je peux sincèrement vous dire que le fait que Dieu change un être humain, qu'il le change vraiment, est plus grand que tous les miracles de guérison physique qui soient. Vous savez, quand nous voyons s'ouvrir les yeux d'un aveugle, nous pensons oh, « c'est incroyable ». Mais croyez-moi, ce que Dieu a fait en moi est plus incroyable. Quand je vois ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant, quand je vois le changement dans ma vie, le changement dans ma pensée, le changement dans mon attitude, et quand je me vois transformée d'une femme incapable, râleuse, grincheuse, grognonne, qui allait à l'église tous les dimanches mais n'avait aucun fruit dans sa vie, à une femme totalement différente qui fait maintenant du bien aux autres tous les jours et qui a la possibilité de prêcher l'Évangile, pour moi, c'est un des plus grands miracles. Et je sais que vous avez ce même genre de miracle dans votre vie. Peut-être pas exactement de la même façon, mais le fait que Dieu nous change pour ressembler au Christ, pour être façonné à son image, est en effet un miracle de Dieu. Et nous devons être plus exaltés d'être de nouvelles créatures dans le Christ que nous ne le sommes maintenant. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une créature tout à fait nouvelle. J'aime ce mot, tout à fait. Il est une créature tout à fait nouvelle. Les vieilles choses, la vieille condition morale et spirituelle sont passées. Voici, les nouvelles sont venues. Il y a une chose à laquelle je veux que vous prêtiez attention jusqu'à la fin de ce message. Regardez ça, il dit, la vieille condition est, que tout le monde dise est passée. Et la nouvelle est, dites est, venue. Vous voyez, beaucoup de fois nous passons notre temps à essayer d'avoir quelque chose que nous avons déjà. Nous n'avons pas à demander à Dieu de faire quoi que ce soit, parce qu'il a déjà fait tout ce qui devait être fait, et il attend que nous apprenions à le croire et à nous l'approprier et l'utiliser. Donc, écoutez, votre vieille condition est passée. Votre nouvelle condition est venue. Vous me dites, « Ah bon, pourquoi donc je me comporte mal? » Eh bien, peut-être que vous ne savez pas ouvrir les cadeaux que Dieu vous a donnés. Peut-être que vous ne lisez jamais les instructions, je ne sais pas. Peut-être que vous vous servez de quelque chose que vous n'avez pas encore appris à utiliser. Peut-être qu'il y a des principes que vous devez apprendre, mais la vérité, c'est que vous avez déjà tout au-dedans de vous. Si vous êtes vraiment un enfant régénéré de Dieu, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie toute nouvelle et vous comporter d'une façon toute nouvelle. Et avant que vous ne commenciez à le croire, rien ne va changer. Ne passez pas votre vie en essayant d'avoir quelque chose que vous avez déjà, car si vous faites ça, vous allez être frustré. Tout le temps frustré. Avant que toute autre chose ne change, votre pensée doit changer. Donc, je veux que vous croyiez que vous êtes une nouvelle créature, au-dedans de vous, dans votre esprit, vous avez été créé de nouveau. Dieu est venu vivre en vous. Si vous lui avez demandé de pardonner vos péchés, la graine de Dieu, la Bible amplifiée dit, la semence de Dieu est en vous. Et cela veut dire que vous portez tout ce que Dieu est. Il est venu à vous comme une graine. Maintenant, vous devez arroser cette graine avec la parole de Dieu. Vous devez en éloigner les mauvaises herbes pour ne pas l'étouffer. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, ces petites graines deviennent de plus en plus grandes et elles prennent racine. La Bible dit, soyez enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Soyez enracinés et fondés dans le Christ Jésus. Vous avez des graines que vous devez enraciner. Et quand vous êtes enracinés, cette bonne chose qui est en vous va pousser et pousser et pousser jusqu'à ce que tout à coup elle commence à sortir de toutes parts et vous portez du bon fruit dont les autres peuvent se nourrir. Grandir en Dieu n'est pas nécessairement facile.
Mais c'est ce que nous sommes appelés à faire. Éphésiens 1:3. Que la bénédiction, la louange, la gloire et le mérite soient à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, qui nous bénira peut-être un jour. Non? Bon, essayons de nouveau. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, si nous faisons de gros efforts, Bien, encore une fois. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Vous ne devez donc pas prier « Dieu, bénis-moi ». Vous devez dire « Merci Dieu de m'avoir béni. Je suis béni ». Vous savez ce dont nous avons besoin plus que toute autre chose, et comprenez ça. C'est de savoir qui nous sommes en Christ. Attendez, et tout ce qui nous a été donné comme héritage par la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire que tout ce qu'il a du Père, nous y prenons part. Il est toujours en nous et nous sommes en lui. C'est le miracle qui se produit à la régénération. Dieu vient purifier et sanctifier votre esprit et il envoie son Saint-Esprit pour vivre au-dedans de vous. Et légalement et de par votre position, vous êtes placés en Christ. Maintenant, bien que vous soyez toujours ici les pieds sur terre, il y a une partie de vous qui est en ce moment assise dans le ciel en Jésus-Christ. Vous voyez cette terminologie partout dans la Bible. En Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Et donc, il y a différentes choses qui se produisent ici. Vous êtes un être tripartite. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous vivez dans un corps. Spirituellement, vous avez ce dont vous avez besoin. Et vous devez laisser la partie esprit de votre personne devenir plus forte que la partie âme ou la partie corps. Et puis, peu de temps après, vous apprendrez à vivre à l'inverse. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Le monde est dans l'erreur et nous avons la vérité. Nous devons vivre à l'inverse. Avant qu'Adam n'ait péché, il marchait totalement dans l'esprit. Il voyait tout du point de vue de Dieu. Il avait une telle créativité, c'était incroyable. Croyez-vous que c'est un travail simple de nommer tous les animaux? Allez maintenant. Non mais ça m'aurait sûrement pris toute une vie. J'aurais été à court d'idées au bout d'1 ou de 2 heures. C'est incroyable la créativité qu'il avait, la puissance qu'il avait. Il vivait vraiment comme il faut. Son homme spirituel avait l'ascendant. Mais quand il a péché, il est mort spirituellement. Il n'avait plus cette relation avec Dieu. Et désormais, son âme et son corps ont commencé à mener. Et nous le savons, car la première chose qui est arrivée, c'est qu'il a commencé à vivre dans la crainte et il a commencé à se défendre. Il a commencé à essayer de se couvrir et de répondre à ses besoins. Il n'avait plus cette relation avec Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il a immédiatement proposé un plan de rédemption. Il a immédiatement mis à exécution un plan de rédemption. Et c'était d'envoyer son Fils unique dans un corps humain pour qu'il prenne sur lui tous nos péchés et assurer, une fois pour toutes, aux enfants de Dieu, un moyen d'avoir toujours une relation étroite et intime avec lui. Mais ceci est par le Christ. Satan ne peut empêcher aucun d'aller au ciel à moins que la personne ne veuille aller en enfer. Il n'y a personne qui ne puisse être sauvé s'il connaît l'évangile de Jésus-Christ. La porte a été ouverte pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants et toutes les générations pour connaître Dieu et le connaître personnellement. Pas besoin d'entrer par l'intermédiaire d'un prêtre ou d'un pasteur, par l'intermédiaire de maman ou papa. Vous pouvez avoir votre propre relation avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une relation de seconde main avec Dieu. Vous devez avoir votre propre relation avec Dieu. Vous pouvez entendre Dieu. Vous pouvez être mené par le Saint-Esprit.
Avant de sortir d'ici, si vous n'êtes pas exalté vis-à-vis de vous-même, personne ne peut vous aider. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir ce que vous avez. Ce que vous avez en ce moment. Vous êtes béni. Vous êtes une nouvelle créature. Toutes les vieilles choses sont passées. Toutes les choses sont devenues toutes nouvelles. Vous êtes mort au péché. Vous dites, je parle de votre partie spirituelle. Honorez votre partie spirituelle plus que vous n'honorez vos pensées, vos sentiments et votre volonté. Voilà ce que dit votre âme. Eh bien, je sens. Joyce a dit que j'étais bénie, mais je ne me sens sûrement pas bénie. Quand je regarde ma vie, ça n'a pas l'air d'être béni. Je ne pense pas que je suis bénie. Suis-je bénie? Non. D'une manière ou d'une autre, je suis exclue. Non. Nous devons apprendre à croire ce que Dieu dit plus que ce que nous ressentons. Pourquoi vous ne prenez pas la décision de laisser vos sentiments faire ce qu'ils veulent faire? Mais vous allez croire Dieu. Arrêtez de vous incliner devant vos sentiments et de les laisser vous gouverner. Vous pouvez vous sentir fâché contre quelqu'un et cependant lui parler et le bien traiter. Peut-être que vous pensez en ce moment, « Oh, je ne peux pas faire ça. » Si vous pouvez. Si vous pouvez. Si vous croyez vraiment que vous avez au-dedans de vous la puissance pour faire ce que Dieu vous demande de faire, vous pouvez faire ça. Car votre homme spirituel est plus fort que votre homme naturel. Nous sommes bénis. Maintenant, j'ai demandé qu'on m'apporte un paquet cadeau pour vous montrer un principe. Dieu nous donne un cadeau. Le salut est tout ce que cela signifie. Maintenant, c'est un beau cadeau, mais il ne me servira à rien si je ne l'ouvre pas. Donc, beaucoup de gens ont des choses de Dieu qu'ils ne fouillent jamais assez pour les ouvrir. Mais je veux aussi dire que tout ce qu'il y a dans ce beau paquet vient avec un manuel d'instruction. Maintenant, si je n'arrive jamais à faire marcher la chose comme il faut, parce que je ne veux pas lire le manuel d'instruction, à qui est la faute? Et pour certains, elle ne marche pas comme il faut, parce que vous ne voulez pas vraiment étudier et apprendre à la faire marcher comme il faut. Je comprends à propos des manuels d'instruction, car je ne les aime pas. J'aime celui-ci, mais... Non, mais j'ai des trucs dans ma voiture dont je n'ai pas pu me servir depuis que j'ai la voiture. Et le manuel d'instruction est dans la boîte à gants, mais croyez-vous que je vais prendre 5 minutes pour le lire et apprendre à me servir de la radio? Non, j'appuie tout le temps sur les boutons et ça m'exaspère car elle ne marche pas. Allez, est-ce que j'ai des semblables ici ce soir? Non, mais je travaille toujours sur mon ordinateur, comme un certain type m'a dit de travailler il y a presque 20 ans. Et mon fils me dit toujours, « Quoi? Que fais-tu, maman? Tu transfères toujours tes livres et tes documents sur des disquettes? Que fais-tu? » Eh bien, maman, nous devons montrer un peu... Je lui dis, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Et je sais très bien que je pouvais économiser beaucoup de temps et que ce serait tellement plus facile, mais je ne veux pas étudier le manuel d'inscription. Quelqu'un sait dans cette salle de quoi je parle ce soir? D'accord. Mais nous ne pouvons pas faire de même en ce qui concerne notre vie spirituelle. C'est votre manuel d'inscription sur la manière de mener une vie victorieuse. Toutes les réponses dont vous avez besoin pour n'importe quel problème que vous avez sont là-dedans. Si vous vous réveillez et que vous vous sentez découragé, commencez à lire les psaumes. Si vous avez l'impression que vous allez faire des bêtises, lisez les proverbes. Quand vous avez une grande décision à prendre et que vous ne savez pas trop que faire, vous êtes fâché contre quelqu'un, prenez votre Bible et lisez ce qu'elle vous dit sur le pardon et l'amour et la miséricorde et la grâce et ne pas juger les autres et ne pas être critique. Dans un peu de temps, vous changerez votre pensée. Voyons maintenant Éphésiens 1 un peu plus. Nous lisons le verset 3. Nous allons voir quelques autres versets. Éphésiens 1.
Dites, je suis béni. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre dans la victoire. Si vous êtes intelligent, vous commencerez à faire une nouvelle liste de confessions et vous prendrez à la maison ces choses que je vous ai fait dire ici et vous commencerez à les lire 2 fois par jour jusqu'à ce que vous voyiez des changements dans votre vie. Car chaque fois que vous dites ce que dit la parole, vous renouvelez votre pensée. Et quand vous apprenez à penser comme il faut, le diable ferait aussi bien de s'en aller, car son temps est terminé. Il ne peut plus vous mentir et vous tromper quand vous apprenez à penser comme il faut. Verset 3, voyons-le de nouveau. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles données par le Saint-Esprit dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes nous ont été données. En Christ. Maintenant, selon que, dans son amour, il nous a choisis. En fait, il nous a élus pour lui-même, comme les siens, en Christ. Vous voyez, il ne nous choisit pas parce que nous méritons d'être choisis. Il ne nous choisit pas parce que nous sommes justes et bons et nous sommes faciles à vivre. Il nous choisit parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et il a fait ça avant la fondation du monde, parce qu'il savait déjà avant la fondation du monde qui ferait ce qu'il faut et qui ferait ce qu'il ne faut pas. Et il a dit, tous ceux qui croient en mon Fils, je les aime, je les appelle à une relation avec moi. Et il fait ça pour que nous soyons saints, consacrés, mis à part pour lui et irréprochables devant lui. J'aime bien ça. Débarrassez-vous de votre culpabilité, car il nous a prédestinés, il nous a voués, il a projeté dans son amour que nous soyons adoptés et révélés comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Le verset 6. Afin que nous soyons à la louange et à l'exaltation de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée généreusement en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Verset 11. En qui nous sommes aussi devenus héritiers de Dieu. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. Maintenant, le verset 14. L'Esprit est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est la garantie. La garantie. Combien d'entre vous, quand vous allez acheter quelque chose, surtout une nouvelle voiture ou une machine à laver ou quelque chose comme ça, vous voulez tout savoir sur la garantie? Eh bien, Dieu nous a donné une garantie aussi. Je vous donne ce cadeau, je vous donne ce manuel d'instruction et je vous donne la garantie que tout va marcher comme il faut et qu'à la fin, tout va bien se passer. Mais nous devons savoir comment laisser le Saint-Esprit nous aider. Jésus a dit, je m'en vais, il vous est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai mon esprit pour demeurer en vous. Il a été avec nous et maintenant il va être en nous. Et pourquoi est-il en nous? Parce que lui seul peut extérioriser ce qui est au-dedans de nous pour en jouir et réjouir tous les autres aussi. Si vous luttez pour essayer de vous changer, sachez que vous perdez votre temps, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Maintenant, 2 Corinthiens 5, 20. Dave, veux-tu monter ici? Oui, Dave va m'aider. Vous aimez tous regarder Dave parce qu'il est beau, je le sais. Maintenant, si vous ne comprenez pas 2 Corinthiens chapitre 5, 21, je vais d'abord lire le verset 20. Si vous ne comprenez pas, ne viens pas avant que je t'appelle. Si vous ne comprenez pas 2 Corinthiens 5, 21, vous allez toujours être un gâchis. Fin de la conversation. Écoutez, verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu exhortant par notre moyen, pour ainsi dire, comme représentant ou ambassadeur personnel de Christ, bonté divine. Nous vous supplions pour Christ, maintenant le voilà, de tenir ferme. Vous voyez, il dit, je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, je vous supplie de le tenir ferme. Découvrez-le. Découvrez comment vous en servir. Découvrez la garantie. Ne laissez rien passer de ce que
je vous ai donné. Une dame adorable. En fait, Caroline Barnett de LA Dream Center, beaucoup d'entre vous vont là-bas, m'a laissé un beau cadeau dans les coulisses. On m'a dit, tiens, un cadeau dans les coulisses. Je n'ai pas perdu de temps pour aller l'ouvrir. Pas question de venir ici avant de voir ce qu'il y avait dans le paquet. J'ai sorti le paquet, je l'ai ouvert, et il y avait une belle Bible, avec une grande croix en or sur la couverture. C'est vraiment beau, merci. Merci beaucoup. Mais vous voyez, si je suis si agressive pour ouvrir un cadeau naturel, pourquoi ne serais-je pas aussi agressive pour ouvrir les cadeaux que Dieu m'a donnés? Laissez-moi vous dire une chose. Si je m'approchais de n'importe qui d'entre vous et si je lui disais « Tiens, j'ai un cadeau pour toi », vous commenceriez à ouvrir ce truc pendant que j'essaye de vous prêcher. Vous n'attendriez pas de rentrer chez vous pour l'ouvrir et le voir. Vous l'ouvririez. Et si c'est quelque chose que vous ne savez pas utiliser, vous apprendriez à l'utiliser. Nous devons faire la même chose avec le Christ. Il dit « Je vous supplie de tenir ferme à la faveur divine qui vous est offerte et soyez réconciliés avec Dieu. » J'aime ce verset. Pour nous, il a pratiquement fait devenir péché. Le Christ qui n'a point connu le péché afin qu'en lui et par lui nous devenions dotés d'eux, considérés comme étant un et des exemples de la justice de Dieu, de ce que nous devrions être acceptés et acceptables et en bonne relation avec lui par sa bonté. C'est aussi simple que ça. Jésus a pris votre péché et il vous a donné sa justice. Il vous a donné sa légitimité, sa justice devant Dieu. J'avais toute ma vie un disque qui jouait dans ma tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? 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 Pourquoi ne suis-je pas comme les autres personnes? Pourquoi mon père a abusé de moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et j'étais tellement soulagée d'apprendre que je n'étais pas obligée de mériter la justice par le bon comportement, que je ne méritais pas la justice en ressemblant à quelqu'un d'autre au monde, mais que j'étais une personne juste devant Dieu. Voilà comment ça marche. Dave, veux-tu venir m'aider? Dave doit jouer Dieu. Viens ici. Maintenant, voilà comment c'est. Vous voyez? C'est la sainteté de Dieu, cette robe blanche. Et donc, Dieu prend volonté ce que j'ai qui représente mon péché et quand je viens à Christ, il me dit, eh bien Joyce, donne-moi ce vieux gâchis que tu as, je m'en occuperai, mais je vais te donner ma justice. Il me la donne tout simplement. Attends une seconde. Hé, attendez! Dave, viens ici! Dave, nous gâchons ça. Mais, Tiens, écoutez-moi. mets ceci, mets cette robe de justice. Je te la donne. Elle est un peu large pour toi. Mais je vais t'aider à la remplir. Aie confiance, en peu de temps, elle t'ira parfaitement. Merci. Oh, je t'en prie. Maintenant. Oh, à propos, cela signifie que tout ce que je te dis de faire, tu dois le faire. Il a inventé cette partie, je ne lui ai pas dit de le faire. Bien, écoutez, j'essaye de vous faire comprendre toute cette affaire, vous voyez? Vous lui donnez votre péché, il vous donne sa justice. Mais quand vous la prenez, elle sera trop large pour vous. Et vous devez grandir pour la remplir. Est-ce que vous vivez d'après ce que Dieu dit de vous dans sa parole ou d'après vos sentiments? Romains chapitre 8, verset 8 dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est les sentiments. Nous pouvons avoir un sentiment, mais nous ne devons pas nous incliner devant lui et le laisser gouverner nos vies.